Politique. Claude Guéant a oublié de rendre un tableau reçu en cadeau alors qu'il était ministre. Nouvelle affaire de tableau pour Claude Guéant, déjà mis en cause pour un virement de 500 000 € sur son compte en banque, dont il assure qu'il provient de la vente de 2 toiles du peintre néerlandais Andries van Evert. L'ex-ministre de l'Intérieur est appelé à se justifier sur un autre tableau, accroché celui-ci au mur de son cabinet d'avocat. C'est le journal ivoirien Le Nouveau Courrier qui a lancé les soupçons le 10 mai. Photo à l'appui, il évoque cette œuvre du peintre ivoirien James Oura, offerte au ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy en novembre 2011 et que M. Guéant aurait privatisé. La présence du tableau dans les locaux de Guéant Avocat, avenue Georges V, était déjà évoquée dans Le Monde le 7 mai et est également attestée dans un reportage télévisé qu'a retrouvé le site Arrêt sur Image. Guéant, il a une valeur affective bien réel. Comme nous l'écrivons, le tableau qui représente un couple africain, naïf et coloré, a été offert par le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à celui qui reste son ami et son complice, y compris au sein de Guéant Avocat. Cependant, à l'époque, le cadeau d'Alassane Ouattara n'était pas destiné à son ami Claude Guéant, mais bien au ministre de la République. Et il existe un protocole précis pour ce genre de cadeau. Une circulaire de François Fillon en 2007 dit explicitement que les cadeaux offerts aux membres du gouvernement ou à leurs conjoints dans le cadre de l'exercice des fonctions gouvernementales, notamment à l'occasion des visites effectuées à l'étranger, sont, pour leurs auteurs, la manifestation de la volonté d'honorer la France. C'est donc à l'État qu'il s'adresse au-delà de la personne du récipiendaire. Il est par conséquent normal qu'il n'entre pas dans le patrimoine personnel du ministre ou de sa famille. Claude Guéant n'aurait donc pas dû pouvoir conserver ce tableau en quittant ses fonctions, mais devait en théorie le remettre au service du mobilier national. Contacté par le monde.fr, celui-ci indique n'avoir jamais reçu de demande de versement sur cette œuvre, comme les services du ministère auraient dû le faire en principe. Interrogé par le Lab d'Europe 1, Claude Guéant affirme que la lecture faite sur Internet de cette circulaire n'est pas exacte. C'est oublier le critère de valeur, explique l'ancien ministre de l'Intérieur. Or, ce tableau n'a pas de valeur marchande, mais il a une valeur affective bien réelle. Des dizaines d'œuvres disparues. Si M. Guéant a bien conservé ce tableau de manière illégale, il encourt de nouvelles sanctions. Mais il ne serait pas le premier ancien ministre à succomber à la tentation. Ministre et Élysée empruntent en effet des milliers de pièces au mobilier national. Pas moins de 8352 œuvres et meubles sont ainsi en dépôt à l'Élysée et 1954 à Matignon, selon le dernier rapport de commission de récollement des dépôts d'œuvres d'art, dont le travail est notamment de les recenser et de s'assurer que ces pièces ne disparaissent pas. Car il arrive assez fréquemment que des pièces soient égarées. En 2009, la commission donnait le chiffre de 12% de pièces perdues, avec les ratios qui varient selon les ministères. Certaines sont simplement mal suivies, mais d'autres sont parfois des emprunts prolongés. En 2011, la commission avait validé 1075 dépôts de plaintes, dont 277 pour des emprunts au musée, 608 pour des œuvres du Centre national d'art contemporain et 182 pour des objets du mobilier national. Au sein de cette administration, on a su d'ailleurs que des cas tels que celui de M. Guéant se répètent de manière assez fréquente.